le gros, t'aurais pas de cas de pièces à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de mots de scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais, comme moi sur le chômage, j'vais pas chez loin que ça. J'aurais dû, j'dois t'aller vendre. Au moment, faut ben survivre en attendant que chaque round. Faut que j'boive de la bière, que je chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver à me détendre. En attendant que la chance fasse ton existence change. En attendant que la chance fasse ton existence change. Tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un humoriste acadien qui est fucking drôle. Il y a une soirée vraiment nice que j'ai joué une fois puis j'ai trippé. Puis récemment, il est controversé. Julien Dionne, mesdames et messieurs. Yes, salut. Je viens juste de catcher le nom de ton podcast. Comme je savais le nom, je l'ai lu en écrit dans nos messages, puis ça, mais je viens juste de catcher que c'est podcast, comme podcast. Ouais, exactement. Fuck. Anyway, j'ai pas compris ta joke, fait que je veux te canceller. Je veux t'arrêter de gagner ta vie parce que j'ai pas compris, puis j'ai pas aimé que j'ai filé stupide dans le moment, so arrête de gagner ta vie. S'il vous plaît, merci. Ben, il faudrait que je commence par gagner ma vie pour pouvoir arrêter. Ouais. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Mais, ouais, hey, première question, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu viens d'où? Je suis originaire de Scodook, au Nouveau-Brunswick, en Acadien, dans le sud-est de la province, juste à côté de Shediac. Les gens connaissent peut-être plus Shediac parce que Scodook, c'est juste vraiment un chemin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis, c'est vraiment juste une rue, puis... C'est comme un chemin, c'était le vieux, c'était la vieille autoroute qui connecte Dieppe, Moncton, puis Shediac. Ah, ok, ok. Il y a comme un village sur le chemin, des champs de vaches, des fermes. C'est quoi qu'il y a à faire dans ce village-là? Du meth. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Tente au gazon, commence une famille. Y a-tu un bar, un resto? Ou ben, Oh tout fuck, dans la non, même non. place, genre? Non, il y a une station de gaz, un DEP. Ben, c'est la même place, là, les deux, trompez-vous pas. C'est pas deux places séparées, c'est un DEP et une pompe. Chez Ah. Sally's. Sally's Convenient. Shout out. Ben, si vous passez par là, vous irez vous acheter un paquet de jujubes là, à notre santé. Ouais, puis il faut que. Vu Vendu que de c'est la pas. Alpine? Ben oui. Puis vu que c'est pas super. Il n'y a pas beaucoup de volume, on va dire, à Scodook. So, genre, tu vois, chez Sally's, un Red Bull, c'est genre 36 piastres. Hey, c'est ouais. Mais pour de vrai, là, parlant de la Alpine, là, parce que je l'ai nommé, c'est pas si bon que ça, pour vrai. Moi, je vais être honnête, j'ai bu beaucoup, assez. La bière, c'était ma boisson de choix. Ça va faire 1 an le 1er septembre que j'ai arrêté de boire, mais Ah, cool, ben, félicitations. merci, buddy. Puis, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de bières que je dirais qui étaient pas bonnes ou que je sais pas si que j'ai juste pas le goût de développer ou évoluer assez pour dire la différence, mais la seule bière que je dirais qui est fucking dégueulasse, c'est comme, tu sais, tu peux acheter comme, ça vient de des grosses cruches, c'est des noms comme Labatt Black Ice, Triple X. Puis c'est comme 11,5%, c'est comme le fond du baril. C'est comme c'est pour les itinérants. Mais l'année passée, j'étais dans un DEP avec mon chum, je le parlais sur FaceTime, puis j'ai montré la sélection de bière, puis il dit « Ah, j'ai tout une Labatt Black Ice ou whatever. » Dude, j'ai bu, c'est comme dark orange, c'est fucking gros. J'ai bu la moitié, puis je pensais que je pensais que je décédais, comme c'était fait. Je filais tellement mal, j'avais mal aux os. Ouch. Ah non, c'est méchant, ces affaires-là. Mais tout ça pour dire, la Alpine, j'ai bu la Alpine en masse, puis je trouve que c'est correct. C'est comme dans la même catégorie que Budweiser, Coors Light, Moosehead, tout ça. Non, Comme... mais c'est ça goûte générique, là. C'est ça. pas extraordinaire. Non. Moi, quand j'avais comme 19-20 ans, je m'étais ramassé avec des colocs acadiens. Puis, ils arrêtaient pas de parler de la Alpine, puis de la Alpine, puis que c'était donc magnifique, la Alpine. Quand j'ai finalement goûté à de la Alpine, là, tu sais, j'avais quand même des attentes.
Puis Ouais, j'étais c'est juste. comme, ben là, c'est pas. Ça C'est goûte la bod, là. Tu sais, ça... c'est là que t'as fait une erreur, t'avais des attentes. Ça devrait être ça leur slogan. Alpine, baisse tes attentes. Ça serait merveilleux. Au moins Ouais, le monde serait pas déçu, Chris. c'est ça. Ah, puis, toi, t'as quel âge, là? 39, je vais avoir 40 au mois d'octobre. Ah, c'est cool, ça. Ben, Cool, ouais, c'est un autre mot pour le décrire, ouais. ouais, non, ben, j'essaie de me motiver positivement parce que moi aussi, ça s'en vient. Fait que j'essaie de. T'as quel âge, toi? Essaie de deviner. J'aime ça faire deviner les gens. Tu vois, j'aurais dit 56. Ouais, mais t'es pas loin, t'es pas Non, j'aurais loin. dit 34 peut-être. Ah, ben, regarde, j'en ai 4 de plus. Ah, 38, oh shit, ok. Ouais, Comment tu files envers tourner 40? Ben, ça me fait freaker un peu. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'essaie d'être positif. Mais pas trop parce que Freddie Mercury, ça l'a tué. Là, il était trop positif. Ouais, mais il y a crissement du fun on the way out. Moi, j'ai jamais carré pour l'âge. C'est juste un chiffre, mais on dirait que 40, c'est différent. C'est comme, ok. Fuck. Parce que honnêtement, je file comme si j'ai 22 peut-être. Euh, Ouais. mais loin de ça. Ben, moi, dans ma tête, j'ai à peu près ça, 22. Mais le corps, il est magané que le Christ. Ouais. Le corps, c'est comme s'il y avait 50, là, mais Euh, la tête, elle a 22. Fait que c'est fucké un peu. euh, Mais ton parcours, c'est quoi? C'est que tu fais de l'humour depuis combien de temps? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 23 en 2006 en anglais. Puis j'ai commencé au Yaki Axe à Moncton. J'ai fait. Puis d'être là, j'ai fait. Tu sais, j'ai joué un peu partout. Pas mal tous les comedy clubs au Canada en anglais. Je joue encore en anglais. Je headline les comedy clubs où ce que je vais. Puis Ah, c'est j'ai cool, ça. j'ai commencé en français il y a 4 ans à Québec. Puis on est rendu là. So, j'ai commencé au Nouveau-Brunswick, à Moncton, au Yuk Yaks. Là, j'ai déménagé à Ottawa. Là, j'étais à New York pendant 2 ans, Toronto pendant 5. Puis là, je m'ai acheté une maison ici à Wakefield en 2017, en Outaouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, tu sais, je connais pas vraiment l'humour en anglais, mais mettons, New York puis Toronto, ça ressemble-tu quand même? C'est quand même deux grosses villes, mais j'ai pas. Ouais, ça semble à New York est comme un autre level. Tu sais, c'est New Ouais, York. ben, C'est la place, c'est le c'est sûr, Mecca. là. Toronto, c'est great aussi. Beaucoup de shows, il y a une scène. C'est ça la best place au Canada anglais. La meilleure scène, c'est Toronto. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est great. Beaucoup de stand-up, beaucoup d'humoristes, beaucoup de shows, beaucoup de. C'est pretty good. Mais là, Ah, tu viens à un c'est point où ce cool. que tu peux, comme, une fois que tu es connu assez, que tu peux le faire n'importe où. Tu sais, tu peux être basé anywhere, puis juste voyager de là. So, c'est pour ça que je suis en Ottawa. By the way, depuis la saga de TTC, tu as commencé dimanche, un des. Les gens pensent qu'ils me roast en disant comme, oh, j'ai jamais entendu parler de lui, je le connais pas. I don't give a fuck. Si tu me connais pas, je gagne ma vie en faisant du stand-up. Qu'est-ce que tu fais, t'es mon fucking comptable de fucking marde. Ce que je veux dire, je m'en calais, c'est ça ta plus grosse insulte. Oh, je le connais même pas, lui. So fucking what? Je m'en calais. Anyway. Sorry, j'ai un peu chip on my shoulder depuis dimanche. Non, ben regarde, on va en parler. On en a parlé un peu en avant-show, mais ça, vu que l'avant-show sortira pas pour le monde, puis si que le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y en est, on va parler de ça. Ben, peux-tu remettre un peu en contexte pour le monde qui sont Ouais. pas au courant? Je vais te compter, je vais te donner tous les faits. Parce qu'à cause, j'ai pas fait d'entrevue dans les médias, ils ont spiné ça. Puis by the way, j'aimerais te commencer en disant, si tu penses que, si tu connais l'histoire, puis tu penses que j'ai remplacé des femmes avec une image AI ou que j'ai créé une image AI pour éviter de bouquer avec les femmes, tu devrais être en tabarnak, ok? Sure, ça c'est gross, mais c'est pas ça le cas. Ça qui est arrivé, ok, so j'anime puis je book le troquet à tous les jeudis. C'est un show hebdomadaire, sans pause. On fait à peu près 48 à 50 shows par semaine, par année, excuse. Ça fait 2 ans. Puis, mon booking, ce qu'elle a fait, c'est que j'ai pas de booker. Je le fais, moi, mon booking. Mais il y a beaucoup des soirées, la plupart, je dirais, ils ont des bookers dédiés
au booking. C'est tout ce qu'ils font. Moi, je book ma soirée, puis je suis aussi humoriste à temps plein. Même si t'as jamais entendu parler de moi, je suis humoriste à temps plein. Anyway. Puis, sur mon booking est comme, la façon que je book, c'est, je book, il y a un dicton en anglais, out of sight, out of mind. Si je te vois pas, je pense juste pas à toi, c'est rien de personnel. So, moi, je book des amis, des gens que je fais des shows avec, des gens que je travaille, des gens que je vois régulièrement, des personnes que j'aime. Puis c'est comme ça, fait que c'est comme juste un tel pourcentage de tous les humoristes qui existent, parce que c'est tout ce que je ne vais pas faire de recherche à toutes les petites soirées ou qui a gradué de l'École nationale d'humour. J'ai pas le temps pour ça. Je book une soirée pour faire le meilleur show pour mon public. J'ai un bon public, il adore le show, puis ça va bien. Je book souvent des femmes. Souvent. J'adore des femmes. J'adore les femmes. Ils sont drôles, je les book. Il y a des soirées que j'ai même plus de femmes que d'hommes. Mais ça va arriver. Puis encore, après, même tout ce site, ça va encore arriver. Disclaimer, qu'il y a des soirées que c'est juste des hommes. Statistiquement, même si j'aurais accès à tous les humoristes, statistiquement, il y a juste beaucoup moins de femmes. Mais encore dans mon cas où ce que je fais mon booking dernière minute, puis un peu whatever, on parle d'un show dans un bar à Hull, où ce que je divertis mon public spécifique, puis tout le monde a un good time. So, il y a encore moins de gens. Puis encore moins, je suis en région, so il y a encore moins de femmes qui veulent, et d'hommes, juste moins de personnes qui veulent faire venir à Gatineau pour un $100, tu sais. So, c'est encore moins, ça réduit encore plus les chiffres. So, j'ai vraiment pas accès à tant de femmes que ça. Puis j'en book. Je suis marié à une femme humoriste. Elle est pas drôle parce que c'est une femme, mais je suis marié avec, pareil. Wow, c'est bien, ça. C'est un gag, by the way. Je veux juste expliquer aux gens que ma femme est actually plus drôle que moi. Anyway. So, quand est-ce qu'elle a pas ses règles? Anyway, so j'ai une fois de temps en temps, so, au mois d'avril, je pense, a sorti le site Instagram Pas de filles sur le pacing. Le groupe Watchdog qui call out les boys club en humour, puis les shows qui n'ont pas de femmes, les pacing. Which, by the way, je supporte la cause. Il y a la discrimination envers les femmes dans l'industrie, absolument. Puis il faut en parler, mais je pense que leur approche est way off. So, ça faisait une couple de fois que je me faisais ramasser sur ce site-là. Puis à toutes les fois, c'est comme avec du venin, c'est comme un autre qui book. C'est tout le temps absolu leur post. Ouais, un autre qui book jamais de femmes. Jamais. Fuck, ça prend pas beaucoup de recherche. Quand j'étais allé jouer à ta soirée il y a quelques mois, il y en avait une fille, Gabi Gatineau, je la connaissais pas. Mais moi, si j'ai une soirée et qu'elle veut faire la route depuis Gatineau, elle va être la bienvenue. Là, Ah oui. So, c'est l'absolu qui me drivait nuts. Un autre qui book jamais de femmes. Je me faisais traiter de misogyne, this and that. Which qui est ridicule, alright? So, afin de ridiculiser ça, puis comme me faire foutre la paix et les narguer un peu de trolling, j'ai créé une image AI, j'ai trouvé sur l'internet, sur le site These People Don't Exist ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une image d'une femme, ça a l'air super vrai. Puis, quand ce que. Encore, j'ai pas remplacé de femme avec, mais quand je ne réussissais pas à booker de femmes sur mon show, pour me faire laisser tranquille, je mettais cette image-là sur mon poster. Sonia Bélanger, avec les autres humoristes. Puis, ça est devenu comme un running gag avec mon public. Quand je l'utilisais, puis qu'elle n'était pas là, je disais à mon public, parce qu'au début du show, j'annonce qu'est-ce qu'est la tête d'affiche, puis les premières parties, tout le monde applaudit. Puis je disais, malheureusement, Sonia Bélanger ne sera pas là ce soir, elle a encore la mono. C'est ça le running gag. Elle avait la mono, elle manquait toujours des shows. Mon public trouvait ça drôle. Les autres humoristes, by the way, je pense que je l'ai utilisé 6 ou 7 fois depuis le mois de mai. Tous les humoristes qui étaient sur le show avec elle, sur les pubs, arrivaient au troquet et disaient comme c'est qui Sonia Bélanger? J'expliquais. 100% des humoristes qui étaient bookés avec sont éclatés de rire. Ils ont dit c'est fucking drôle ça. Hilarious, genius. Tout ça. So, j'ai juste continué à le faire. Encore, juste quand ça donnait que je pouvais pas booker de femmes. Well, puis il y a un humoriste, je me souviens plus qui m'a dit, mais il était comme, man, mec, ça sort, fais attention. J'étais là, je m'en fucking calisse, comme c'est une joke. Mes intentions en arrière de ça, c'est juste de rire. Pas de rire des femmes,
Pas de rire de anything at all. Un genre de petit troll anodin, là. Exact, c'est rien de plus que ça. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Là, ça a devenu une philosophie sur l'Internet, puis ça. Je me fais traiter de Andrew Tate, wannabe, fucking woman hater, misogyne. Anyway, so là, j'étais comme, je m'en calisse, mec, ça sort, who cares? Comme, c'est une joke. Mes intentions sont pures, c'est juste, c'est tout de l'humour, on oublie, c'est tout sous le parapluie d'humour. C'est comme des parodies, du satire, des narguets, c'est de l'humour, c'est des jokes, Qu'est-ce que c'est t'es des humoriste, pranks. là, tu sais? Je suis humoriste, for fuck's sakes. So, comme si ce serait un site web d'un bureau de comptable, puis ce serait comme listé comme une comptable dans mon bureau pour tu sais, ça serait différent, mais on parle de l'humour, guys. Fuck. So là, ça a sorti dimanche, je sais pas quand c'est, mais il y a quelqu'un qui m'a stoolé au groupe. Puis les pas de filles sur le pacing, moi je les ai bloqués, ça fait longtemps, so je vois pas leur compte, j'ai aucune idée de ce qui se passe là-dessus. Mais dimanche, puis by the way, il y a quelqu'un qui m'a stoolé, mais eux autres, leur histoire, c'est qu'ils vont dans les médias puis ils disent ouais, on a un booker qui voulait booker Sonia Bélanger parce qu'ils ont vu qu'elle était sur ses posters souvent. Ils ont pensé, je vais la booker pour mon show. Fait qu'ils ont essayé de la contacter. Puis, bullshit. Vraiment, il y a un booker qui voyait mes fucking posters à Gatineau. Puis qui était comme, Sonia Bélanger, je vais la... Fuck off. Vous êtes stupid. Il y a quelqu'un qui m'a stoolé puis vous le protectez. Puis who cares? Je care même pas. Whoever qui m'a stoolé est une rat bitch. Mais l'histoire de non, c'est un booker qui voulait sincèrement la booker parce qu'ils ont vu qu'elle était sur ses posters tellement souvent, ils ont pensé Sonia Bélanger. Fuck off, ok, je suis pas stupide. Il y a quelqu'un qui m'a stoulé, c'est tellement évident. Ils sont comme tellement sains, puis wholesome, puis purs comme la blanche. Comme non, nous autres, on voulait juste la booker. Vous êtes fucking plante morte. So anyway. C'est clair, là, si je t'ai juste vu sur un poster, genre, ben que je n'ai jamais su ce que tu fais, que j'ai pas rien vu de ce que t'as rien entendu, ben, je vais aller essayer de contacter quelqu'un que j'ai déjà vu avant. Hein. Exact. Imagine, tu vois comme un petit show à Saint-Hyacinthe, puis tu vois un poster, puis il y a quelqu'un qui apparaît sur les posters une couple de fois. Comme si dans ta tête, tu serais comme, moi, je vais la booker, je vais essayer de la trouver, puis comme, hey, pas de fille sur le pacing, je peux pas trouver cette fille ici. C'est qui ça? J'essaie, mes intentions sont pures, je veux juste la boucle. Vous êtes fucking plante marde. Anyway, so là, ça a sorti dimanche, ils ont fait un post, puis dimanche, je voyais ça sur mes posts sur la page des jeux du stand-up. C'est qui Sonia Bélanger? On descend voir Sonia Bélanger, on veut voir Sonia Bélanger. Où ces réseaux Sonia... Comment ça, puis je checkais qui laissait des commentaires, puis c'était comme des gens à Montréal, puis Québec, puis j'étais là, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai commencé à avoir des messages directs. J'ai commencé à avoir plein de fucking comments. Puis au début, ma stratégie, c'était, moi, je veux pas deal avec anything de ce site. C'est une joke. Fuck you. So j'ai commencé à juste deleter puis bloquer tout le monde qui commentait, block, delete. Puis là, les gens commencent à choquer après ça. Fuck you, je peux faire ce que je veux. Vous êtes tous des fucking losers. Ben, moi, c'est un peu ça qui est arrivé, genre, parce que quand j'ai eu comme une connaissance de l'histoire, j'ai comme essayé de checker, voir les commentaires, puis tout ça, d'aller tout lire pour savoir ce qui se passait. Puis des fois, je voyais du monde qui taguait le monde à qui répondait, mais j'étais comme, OK, j'ai pas vu ce message-là parce que le nom qui est là, il m'a bloqué déjà ou je l'ai bloqué, genre. Non, c'était moi qui bloquais tout le monde. Ben, moi aussi, j'en ai bloqué une coupe. C'est pour ça que je peux pas voir le message. Je dois en avoir bloqué comme 400. Anyway, so là, mon gérant m'appelle dimanche soir. Il dit, c'est quoi l'histoire de Sonia Bélanger? J'explique. Il a comme ri un peu, puis il dit, ouais, c'est comme délicat, mais je suis comme, comment ça se fait que c'est délicat? C'est qui la victime? Là? J'ai pas... comme, fuck, dude, c'est une petite soirée dans un bar, capacité de 68 à Gatineau que je book. Puis on met des bons shows tous les semaines, puis tout le monde est bien content, puis comme j'ai rien fait wrong. Puis encore, je suis encore, je stand by mon gag, je m'excuserai jamais. Puis that's that. So là, c'est comme, là, toute la nuit dimanche, lundi, je me réveille, fuck, c'était insane. Lundi, c'était rendu, là, j'ai commencé à avoir des demandes d'entrevue pour TVA Nouvelles, Le Droit, Site, tout ça, Radio Cannes, CBC en anglais. J'ai refusé. Je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer à personne, j'ai pas besoin de m'excuser, puis j'ai pas besoin de donner d'énergie à ce site. So fuck it off. Moi, je continue à vivre ma vie. Je suis un humoriste qui a fait un gag que
beaucoup de gens n'aiment pas ou ne sont pas d'accord avec ou ne trouvent pas drôle. Fine. Puis, ben, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça drôle. Fine aussi. C'est subjectif, l'humour. Je sais pas si j'ai dit ceci dans l'avant-show ou déjà sur ce show ici, mais c'est comme... C'est ça l'échange entre un humoriste et le public. On teste la ligne, on prend des risques, on teste des blagues. On essaye une blague, comme le public, soit que vous riez ou que vous riez pas. Vous dites c'est pas drôle. C'est la fin du contrat qu'on a, c'est la fin de l'échange. Tu peux pas dire je trouve pas ça drôle. Faut que tu arrêtes de gagner ta vie, faut que tu te cancel, puis fuck you, t'es un tot mal, t'es un piece of shit, fuck you. Comme, c'est comme, non, c'est pas, là, t'as été trop loin. Tu me dis que c'est pas drôle, puis t'arrêtes d'écouter. That's it, that's all. C'est ça, là, c'est... C'est pas d'arrêter que je gagne ma vie, puis puis l'énergie match pas. C'est comme, mon énergie, avec ce gag-là, avec Sonia Bélanger, c'est de rire, puis c'est light, puis c'est positif. Leur énergie, c'est fuck you! Ah! Il y a comme un disconnect, là. Ça aucun. On parle plus de la même chose à ce point-là. Clair, là, So là, lundi, ça a commencé. Là, je refusais. Puis à cause, je refusais les. Ça a commencé les demandes d'entrevue dimanche soir. Puis à cause que je refusais de. Je répondais juste pas, j'ignorais. Ils ont été avec le narratif dans les médias, partout. Julien Dion a créé une fausse humoriste pour éviter de booker les femmes. So, puis encore, c'est ça que tu crois? Je l'ai vu l'article, puis c'est pour ça que je trouvais ça important, genre, puis d'ailleurs, je suis vraiment content d'avoir l'exclusivité québécoise. C'est quand même cool. Pour mettre les pendules à l'heure, parce que ça n'a juste pas de calice de bon sens. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis, by the way, si c'est ça que tu crois, tu devrais être en tabarnak puis être en colère. Ça, c'est insane. Mais c'est pas ça la vérité. So, là, la haine a devenu du venin toxique. Puis là, à cause que là, ça a comme die down mardi matin. Puis à cause que je m'excusais pas ou que j'avais rien dit encore, ça a remonté. Ah, aussi, lundi, il y a 2 grosses choses qui arrivaient. Lundi, c'était comme le pic, lundi après-midi. Ça rentrait full pin, là, les messages toxiques, puis va chier, puis fuck you. Puis j'avais un show à Laval, ça j'ai pensé, je vais juste faire vivre ma vie. Ça, j'avais un show à Laval lundi soir, ça j'ai promoté ça sur les réseaux. C'est ça la première chose que j'ai dit dans toute la scandale. Hey, j'ai un show à Laval le soir. J'ai eu 2 messages. Un qui a dit fais attention quand tu marches à ton char le soir à Laval. Puis le deuxième était tu te trouves drôle derrière ton écran d'ordi, on va voir le soir comment drôle que tu es en personne. C'est probablement des menaces vides, ils ne seraient pas pointés, je peux quasiment garantir, mais je voulais juste pas dealer avec le stress de ça, so j'ai annulé mon show à Laval. 5 minutes après que j'annule, j'ai envoyé un message à la booker, elle était tellement cool. J'ai un appel de mon gérant. Tout sombre, puis sad, là, puis c'est tout à propos de lui. Il dit ouais, ça fait 24 heures que j'y pense, là, puis Julien, je peux pas te représenter. Dude, j'étais fucking sous le choc. Je connais des humoristes qui ont été sur la fameuse liste, qui ont été accusés d'agression ou de harcèlement sexuel, tout ça, puis leurs gérants les ont pas droppés. C'était tellement mild. Il dit ouais, parce que j'ai une fille, this, that. Je sais pas ce qu'il disait. J'ai fucking dit fuck you. J'ai accroché. J'étais honnêtement, j'étais choqué quand il m'a dit ça. J'étais pissed off. Mais aussitôt que j'ai raccroché le téléphone, j'étais comme je veux honnêtement pas un gérant qui est si sans colonne, puis faible, puis meek que ça, honnêtement. Mais ça fait combien de temps qu'il gérait? C'était tout nouveau, puis on l'avait même pas annoncé. On l'avait annoncé officiellement la semaine prochaine parce qu'il a commencé comme au mois d'avril ou mai, genre, puis comme parce que c'était un agent avec Comédia, puis moi j'étais son client, puis il a lâché la compagnie pour partir sa propre gérance, puis à cause du conflit d'intérêts, puis ça, il a dit je vais quand même te gérer, mais on va juste l'annoncer au mois de septembre. So, on l'annonçait cette semaine, actually. Ah ouais. Ouais. Mais c'était full, mon gérant pareil, là. Il a géré quelques de mes contrats. Il est venu au Troquet la semaine passée de Montréal. Il se présentait comme mon gérant. Anyway. En tout cas, ouais. C'est plus le cas, mais fuck it, puis fuck him, franchement. So là, mardi, à cause que je m'excusais pas, là, la haine est devenue un autre level. Là, les gens voulaient juste to get me, juste avec quelque chose,
Ils ont commencé à inventer des histoires, ils ont commencé à juste des insultes, insulter mon caractère, mais des insultes comme deep. Ils ont commencé à envoyer des messages à ma femme. Ben Ils ont voyons, commencé à harceler voyons. ma femme. Ah ouais, dude, c'était rendu à cause que je disais rien. So là, mercredi, c'est comme die down un peu aussi. Mais là, le Canada anglais, il y a comme un disconnect entre le Québec, l'humour québécoise, puis le Canada anglais. Puis mes amis humoristes sur les réseaux ont commencé à comme mettre les morceaux ensemble, puis comme, ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. Là, j'ai eu une vague de monde de support. Ah, cool, cool. Mais là, ça trigger encore plus de haine, 10 fois plus so, c'est comme, je suis rendu sur ma 4e vague de comme haine tout de suite, puis c'est vraiment, vraiment insane. Puis je dois dire, j'ai reçu, il y a des gens qui m'ont supporté publiquement, j'apprécie ça, humoristes et non humoristes, mais j'ai reçu un paquet de messages, d'appels, textos, de beaucoup d'humoristes, tous des humoristes super bien connus, tu sais, qui réussissent bien, qui sont au Québec, puis de support, puis j'apprécie ça. Tu sais, je comprends de ne pas vouloir le faire publiquement, parce que c'est comme beaucoup d'énergie pour défendre tout ça, puis this and that, puis ça vaut juste pas la peine, mais j'apprécie tout le monde qui m'envoie des messages, ça rentre encore de support. Tout le monde qui est comme établi puis qui ont une carrière, ça comme bro, c'était fucking drôle, c'est encore drôle, puis fuck them. Mais anybody qui struggle ou qui peuvent pas se booker sont fucking choqués. So peut-être à la place de passer votre temps à créer des comptes fake de Sonia Bélanger pour me troller, va écrire des gags, bitch. Fuck, c'est tellement stupide, c'est de l'humour. Puis encore, je vais pas m'excuser, je back pas down parce que c'était une joke. C'est tellement mild aussi à la base, quand tu penses de ce que j'ai fait. C'est tellement rien, mais ça évolue à quelque chose que les gens veulent que je m'excuse pour quelque chose que c'est pas. C'est pour ça que je m'excuse pas. Ils sont comme excuse-toi pour pour setter back les femmes, on a pris un pot de l'arrière à cause de tout. C'est comme non, ça c'est rien de ça. So, je m'excuse pas pour des choses que c'est pas, puis je m'excuse certainement pas pour ce que c'est vraiment, parce que c'est juste un gag que beaucoup de gens ont trouvé drôle. So fuck it off, honnêtement. C'est de l'humour, puis vous êtes humoriste. C'est ça, les gens qui sont plus choqués ont les guts de s'appeler des humoristes. Vous n'êtes pas humoristes. Vous êtes des wannabe rat bitch. Ça aurait été dit au podcast. By the way, encore une fois, je supporte le mouvement. Je supporte pas de filles sur le pacing. C'est quelque chose qu'il faut qu'on adresse. Mais la stratégie, c'est du bullying, puis c'est pas la bonne approche. Je suis totalement d'accord. C'est du venin, c'est de la poison, c'est pas la bonne approche. Mais j'avoue que oui, il faut faire plus d'efforts à que des femmes. Oui, il y a la discrimination et du sexisme dans l'industrie. Absolument, ça fait depuis le début qu'il y en a, puis ça continue aujourd'hui. Puis c'est un problème. Il faut l'adresser. Mais la stratégie, c'est pas la bonne. Puis les filles, je connais même pas leur nom. Les filles qui sont derrière ça, là, ils sont way off. Ils sont des angry, ils sont juste en colère, ils sont jalouses, puis ils essaient de détruire des gens qui font des bonnes choses. J'ai créé beaucoup d'opportunités pour des gens à Gatineau, puis des humoristes femmes et hommes. Puis ils veulent détruire ça, ils veulent cancel mon show. Il y a plein de gens qui sont comme cancel les jeudis Julien Dion. Ça va pas marcher, c'est pas cancelled, on est sold out ce soir. Le troquet c'est cool comme place, sérieusement. C'est très cool. Une fois, genre, dans l'Outaouais, comme pratiquement, dans toute ma vie d'adulte, mettons, j'étais juste une fois, puis c'est quand je t'allais jouer à ta soirée. Puis, tu sais, j'ai juste vu le petit quadrilatère, genre, de coin de rue. Mais ce coin-là, il est merveilleux. Les grosses murales sur le parking à côté, l'ambiance, le monde. OK, quand je suis arrivé, j'avais un dude qui s'était pogné avec un autre gars avant que je rentre dans le bar. Puis je trouvais ça juste drôle. J'étais comme, bon, c'est une belle première impression, mais une fois rentré dans le bar, j'ai vu qu'est-ce que la majorité n'était pas comme ça, puis que c'était une crise de belle place, puis que j'ai eu bien du fun. Ah, c'est belle fun. Puis shout-out à Eric Gaudreau, le propriétaire du troquet. Je suis désolé, c'est parce que lui n'a pas demandé pour ça. C'était toute mon idée, by the way, Sonia Bélanger. Lui, il n'y avait rien. Lui, il m'a demandé après que ça faisait une couple de fois quand elle était sur les posters. C'est qui ça, je l'ai dit.
Puis t'es comme, OK, parce que j'ai des réguliers qui me demandent c'est qui, puis whatever. So... Mais lui, il me défend 100%. Ah, c'est cool, ça. Il s'excuse pas non plus. Puis il back up le fait que c'est de l'humour, c'est une joke. Oh, Puis hey, là, attends un petit peu. ouais, Ça vient de couper. OK, Non, ça va couper dans 9 minutes, je viens de catcher. OK, Mais, OK, il nous reste 9 minutes. Excuse-moi. OK. Pas de trouble. Mais Elle est anyways, pas prête shout pour out à ça. Eric puis l'équipe du Troquet. Shout out à tout le monde qui m'a envoyé des messages de support. Puis shout out just aux gens qui connaissent et comprennent l'humour. Même si, regarde, j'ai des gens qui m'ont dit, je trouve pas que c'est un bon gag, mais je te supporte. Fine, sure, tu peux trouver que c'était pas drôle, puis c'était Mais juste de à mauvais comprendre goût. pareil que c'est une joke, même si tu la trouves pas drôle. Absolument, fine. Il y a plein de monde qui trouve pas ça drôle, sure. Mais de Tu sais, je peux pas vouloir que plaire à tout le monde non plus. Là. Tu sais, je sais, moi, c'est pareil. Là. Tu sais, j'étais un peu. C'est quoi, comment le mot esti? Pas controversé, mais. Je me souviens plus. Mais en tout cas, continue ce que tu disais, mon. Non, ben c'est juste ça, c'est comme, c'est de l'humour, guys, c'est une joke. Puis sur le range ou l'échelle de gags offensifs, c'est tellement comme rien. Tu sais, il y a du monde qui font des jokes sur les trans, sur les gays, sur n'importe quoi que ce soit, puis ils ont même pas le backlash que j'ai reçu pour quelque chose de tellement doux, puis softball. C'est comme, Ah, ouvrez-vous c'est les yeux, clair, là. ça n'a aucun sens, puis I don't care. Je care pas que vous pensez de moi, je m'en calisse, franchement. Vous allez pas affecter ma vie. Je pense que cette expérience ici va être un net positif pour moi. Puis that's it. So merci, dans le fond. C'est bon, ça. Hey, avant qu'on termine, avant de prendre une pause, vu que j'ai pas le cash pour j'ai pas de cash pour payer la version pro. On va y aller avec la question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton repas préféré que tu te fais quand t'as pas de cash? Quand j'ai pas de cash, wow. Il y a une fois, ça fait plusieurs années. J'ai pas vraiment comme un go-to, mais c'est comme habituellement, je vais juste, ben, à l'époque, quand j'avais pas de cash, j'allais dans le frigo, puis ce que je pouvais mettre ensemble. Puis une fois, j'ai fait, ça fait un bout de ça. J'ai fait des tacos au hot dog. Je- J'avais des saucisses, des wieners, puis j'avais des petits tortillas. Puis je m'ai fait des tacos hot dog, puis c'était great. Malade. Non, mais ça peut pas être mauvais, là. C'était pas mauvais, c'était. En fait, je me suis déjà fait quelque chose qui ressemblait à ça. J'avais coupé les saucisses en petits morceaux. J'avais mis des épices au Del Paso, genre. J'avais fait comme la recette, mais avec des saucisses, genre. Quand c'était vraiment fin, tu viens créatif, puis tout est pas mal bon quand c'était fait aussi. C'est clair. Il y a une fois, je ne sais pas si je l'avais déjà compté, il me restait 3 ingrédients. Des épices du Dollarama piri-piri, du beurre de pinot, puis des pâtes. Fait que je me suis fait des pâtes aux arachides avec du beurre de pinot dans le Wow. poêlon long, puis plein d'épices. Ah, wow. C'est drôle, ça. Ouais. Mais hey, là, on va aller prendre une pause parce que, comme je disais, j'ai pas de cash pour payer la version pro. Fait OK. que on se revoit, genre, là, avec des doigts. Je sais même pas si c'était du même doigt que j'avais claqué avant qu'on vienne. Ça file comme le même doigt. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais, c'est ça. On t'a rendu à la question de c'est qui tes influences dans l'humour? Hmm. Ça change. J'ai commencé. Mettons, au début, mettons, ou graduellement, vas-y. Au début, j'ai vu Ellen DeGeneres en 2002. Avant sur talk show, c'était entre sur sitcom et sur talk show. Elle était juste comme en tournée. Okay. Je l'ai vu à Vancouver, puis c'était incroyable. Je voulais toujours être humoriste depuis un jeune âge, mais quand j'ai vu Ellen DeGeneres, elle était tellement drôle. J'ai pensé, holy shit, ça c'est ce que je veux faire, puis c'est comme ça qu'on le fait. C'était juste, oh, by the way, wow, c'est une femme qui m'a inspiré à devenir humoriste. Wow. Dans les dents. Shit. Ouais, ça, je dirais Ellen.
Au début, Ellen DeGeneres puis Jerry Seinfeld. Ah, c'est C'était cool. c'était comme ça mes influences, mais là, ça change avec le temps. Puis comme au début, tu t'es comme un peu, tu prends un peu de toutes tes influences, mais là, après tant d'années, tu deviens juste comme toi-même, authentiquement, plus ta propre voix. Donc, là, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, si tu m'entends, il n'y a pas beaucoup d'influence. Tu n'entends pas beaucoup de Jerry Seinfeld ou de Ellen DeGeneres dans ce que je fais, mais au Mais je début, savais c'était. pas qu'elle était humoriste, Oh my Ellen. God, une des meilleures ever, ever. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis pas, tu sais, je suis zéro anglophone, là. Fait que, tu Mm. sais, mon anglais, je peux me débrouiller, mettons, dans du service à la clientèle, mais aller faire, genre, un show en anglais. Ouais, ouais. À un moment donné, j'avais été d'une place, puis c'était un peu plus bilingue. Fait que j'ai fait comme mes jokes en français, mais j'ai fini en anglais avec euh, OK, it's Pete and repeat who's on a boat and Pete fall in the water and who stay in the boat. C'est drôle. Fait que je me dis, tant qu'à être de le sourire en anglais, je vais y aller avec de l'anglais de mon Euh, niveau. c'est Mais bon. c'est cool ça. C'est qui, mettons, tes préférés du moment, là, autant Oh, international qu'ici, genre? euh, I mean, il y en a tellement. Stand-up, c'est comme tellement. Parce qu'il y a beaucoup de headliners en anglais que je vois en personne. Tu sais, c'est bon quand tu l'écoutes sur YouTube ou Netflix ou whatever, ou sur la télé. Mais il n'y a rien comme être dans la salle. Tu sais, il y a tellement de gens qui font du bon travail. Euh, Je dirais mes préférés tout de suite sont. À mes yeux, le greatest, c'est Bill Burr. J'aime Joe List, Mark Norman, Sam Morrill. Ce monde-là, là. c'est cool ça. En français, j'aime. I mean, il y a tellement de gens qui font beaucoup de beau travail. Mike Ward, of course. Ben Lefebvre, Alex Bisaillon. I mean, il y en a tellement beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, honnêtement, je connais plus ceux-là en français qu'en anglais. Ouais, ouais. Mais ce qui a l'avantage, par exemple, que mettons, tu le regardes sur Netflix, c'est qu'il y a des sous-titres. Comme ça, je peux l'écouter puis comprendre, genre, parce que tu sais, je me débrouille en anglais, mais j'aime bien avoir la béquille du sous-titre juste pour être sûr d'avoir bien Ouais, compris, genre, ouais, de ouais. quoi. Le seul désavantage avec les sous-titres, c'est que des fois, le punch, tu lis le punch avant qu'il est livré. Parce que Ouais. des fois c'est comme une coche juste avant, puis ça fuck le timing un peu. Mais ouais, c'est sûr que ça aide si tu comprends moins bien l'anglais. Non, c'est ça, c'est quand même pratique, là. C'est ce qui m'a permis d'en écouter une coupe en anglais, genre, parce que il y a une fois, j'ai voyagé une fois dans ma vie, puis c'était dans le Canada, c'était à Halifax. Mhm. Puis juste à côté de l'hôtel de jeunesse où ce qu'on était, il y avait le Yok Yok. Puis je me suis dit, je vais y aller un soir, tu sais, tant qu'à être là, tu sais. Mais je te dirais, j'ai peut-être compris genre 60% de la soirée. C'était-tu dans le Westin Hotel, le Yuk Yuk's? C'est un C'était-tu comme truc, dans un hôtel ou je c'était-tu. pense que c'est genre où la gare de train ou de je sais pas trop. Il y a comme Ah un ouais, grand ouais, parc à côté. C'était le petit parc que j'avais découvert le premier soir en arrivant, que c'était mon spot pour fumer des joints. C'était ouais. à 2 pas de l'hôtel de jeunesse. Puis en plus, tu avais une épicerie 24 heures juste à côté. Ça, c'est Oui. merveilleux. Tu peux t'acheter des chips au ketchup, genre, puis du steak haché. Tu sais, les chips au dépanneur, tu vas t'en pogner, mais tu peux prendre du steak haché à 4 heures du matin si ça te tente. Là, Euh, c'est merveilleux. mais ça, c'est parce que Yuk Yuk's à Halifax a déménagé depuis. Mais ça, c'était le club, celui que tu parles. C'est là où j'ai fait mon premier number à vie. Ah ouais? Le Ah, 6 ah, c'est décembre cool. 2006. De cette gare de train-là. Ben, c'était comme le Westin Hotel, c'était connecté à la gare. C'était tout connecté, là, mais c'était Ah dans le ouais. Westin, dans l'hôtel, dans le fond. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Ouais. Mais j'ai trouvé ça cool. Puis ils ont été vraiment gentils parce que je repartais le lendemain. Puis je me suis rendu compte quand je suis rentré chez nous que j'avais oublié ma veste. Genre que ma veste de Maiden que j'aimais longtemps dans le temps. Genre que là, j'ai engrossi un peu, fait qu'elle me fait plus. Mais c'est pas grave. Je l'ai encore pareil, même si elle est toute finie, je la garde parce que ça a vécu des aventures. Ah oui, Mais sentimental. ça, je me rends compte, j'appelle, puis je fais comme, hey, puis là, il y a quelqu'un qui était là, genre à partir de quand même de bonne heure dans la journée, genre que j'ai pu aller récupérer.
avant de, Ah, ok, great. de crisser mon camp d'Halifax Ouais. puis de la laisser là-bas à jamais. Là. Ouais. Ils ont quand même un bon service après-vente, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais sinon, t'écoutes-tu bien de la musique, toi? Oui, oui, j'écoute bien de la musique. Je Ouais, ben dirais. je vois en arrière jouer un Bob. Ah ouais, ça c'est comme un vieux poster que j'ai des années. J'écoute même pas beaucoup de Bob Marley, c'est juste quelque chose que j'avais pogné quand j'avais. Ouais, c'est un icône, là. Tu sais, C'est ça. j'en J'avais comme écoute pas 20 ans, puis souvent, mais quand j'en écoute, j'enjoy à chaque fois, là. c'est ça. Puis j'avais comme 20 ans, puis j'étais dans full de mon phase de weed, là, puis j'ai vu ça quelque part dans un centre d'achat, j'ai acheté ça. Mon groupe préféré est Pearl Jam. J'aime Tom Petty, Tragically Hip, Amy Winehouse. J'écoute un peu de tout, là. Ah, c'est cool, ça. Mhm. Puis de ce temps-là, c'est quoi que t'écoutes le plus, mettons? Dernièrement, ben, je vais sur des différentes waves. Là, je suis sur une Pearl Jam kick. Comme Pearl Jam est mon groupe préféré, puis je l'écouterai full pin. Là, j'écouterai pas nécessairement pour quelques mois, mais là, je suis dans un kick de Pearl Jam, puis Tom Petty de suite. Ah, c'est bon, ça. Ah non, ben, je veux dire, si à tous les années 90, j'aurais vraiment aimé vivre, être là, genre, tu sais, pas de l'avoir juste en cassette, genre, à l'autre Ah, bout man. dans le Les, Québec, quat- là. les années 90 fut une décennie incroyable pour la musique, comme vraiment juste Calisse, insane. oui. Incroyable. Comparativement aux années 60, tu sais, où c'est comme beaucoup revolutionary, puis fuck, amazing, les Ouais, 90 pour la musique. Vraiment. ouais, moi, tu sais, j'écoute quand même des bands, tu sais, d'aujourd'hui, puis tout, mais la plupart, c'est des bands qui existaient avant 2000, qui runnent Ouais. encore, là. Je... Encore la bonne musique qui sort, faut juste Oui, que tu saves où faut juste garder, genre. ouais, faut pas que tu ouvres la radio à c'est quoi, mettons, parce que, C'est ça. ben, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert la radio, honnêtement, mais Ouais. de mon souvenir, la radio, c'est qu'il joue 6 tonnes, puis il joue 28 fois par jour. Ben, ils disent, c'est facile à dire, puis c'est comme un hack, dit-on, là, mais c'est comme, il n'y a plus de bonne musique qui sort. C'est juste pas vrai, ça. Tu peux en Faut trouver. juste que tu cherches, C'est mais ça. Ouais. ça jouera pas nécessairement radio, ce qui est bon, tu sais. Ouais. Exact. Tu sais, fait que je Exact. comprends, tu sais, moi, j'écoute pratiquement, genre, 95% de ce que j'écoute, c'est du québécois, quasiment, là, tu sais. Ah ouais, hein? Moi, je Ben, connais pas. peut-être pas 95, mais mettons un bon 90 facile, là. Je C'est beaucoup de Québécois ou de francophones, tu sais, parce que j'aime comprendre ce que j'écoute. Puis, ou des affaires en anglais que c'est des classiques, tu sais, je peux pas, même si je Ouais. me. Tu sais, comme Nirvana, j'avais 5 ans quand j'ai entendu ça la première fois, puis, man, ça a changé ma vie, là. J'étais Ah, comme, c'est hey, incroyable. ok, c'est différent de ce que mes parents écoutent, puis ça rock en tabarnak, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que grandi en Acadie, on est francophone sûrement, c'est notre langue maternelle, mais on est beaucoup influencé par la culture populaire américaine. Tout ce qu'on consomme, c'était américain. Comme au Québec, il y a ici, il y a la propre culture québécoise jusqu'au point que les Ben, Simpsons sont refaites aux Québécois, tu sais, la musique québécoise. En Acadie, hein, c'est beaucoup plus culture populaire acadienne. Donc, je connais rien de la culture québécoise. Je connais Jean Leloup et Mitsu. c'est That's bon, it. ça. Ben, c'est Puis, la base, là, c'est la base. mais Mais, ouais. connais-tu des groupes acadiens? Connais-tu 1755? Je connais un peu, j'en ai pas dans mes affaires, mais quand j'en ai entendu, j'ai trouvé ça super bon. Par Man. contre, j'ai les hôtesses d'hilaire que j'avais découvert il y a une couple Ah ouais. d'années. Ils jouaient à Québec non, c'était au Cercle, en première partie de Québec Redneck. Puis j'ai pogné de quoi quand je les ai vus, eux autres, là. Ouais, ils Un sont great. gros gars, qui me ressemble quasiment, mais un peu plus grand, genre avec une Ouais. robe. Ça me faisait rire. Puis ça sonne quasiment. En tout cas, le show que j'avais vu, ça sonnait comme années 70 un peu, là, tu sais. Il y avait des Ouais, ils vieux sont great. instruments, tu sais, des vieux keyboards, là, puis tout. Je trouve ça merveilleux, là. Ils sont merveilleux. Il y a eux autres, il y a les Hey Babies, il y a Lisa Oui. Leblanc, il y a Radio Radio. Puis 1755, il approche, ça va faire 50 ans qu'ils sont un groupe de musique. OK, Ils ils sont font encore juste. actifs? Ouais, mais ils font juste comme. Ils ont pris leur retraite, ça fait longtemps, mais ils font comme un ou deux gros shows par année. Habituellement, le 15 août, c'est Nice. comme 15 000 Ben, des personnes, 20 000 personnes. Acadiens. Ouais, exact. Mais la fin de semaine passée, j'étais au Nouveau-Brunswick. C'était le mariage à mon cousin, la réception de mariage à son chalet. Petite Nice. cour.
Puis mon cousin, il est millionnaire. Il a c'est embauché cool, ça. 1755. Ça, ils ont joué là. Ben voyons donc. Ouais, pour genre 140 personnes dans sa cour. Ils sont set up sur son patio. Dude, Shit. ils sont tellement bons. Il y a quelqu'un qui jouait, qui a fait la première partie, qui était excellent. Mais juste quelque chose, quand ces autres commencent, c'est comme, OK, c'est comme un autre niveau, juste comme 50 ans, juste des bons musiciens. Ils sonnent pareil comme l'album, ils Ben, ça, sonnent c'est juste. genre, c'est du trad, c'est ça? Ouais, ouais, C'est un peu votre bottine souriante, dans le fond. exact, exact. Ouais, c'est de la bonne musique, pareil, ça. Puis c'est tout à C'est fait great. festif, là. Ouais. Tu sais, un jour, j'ai jamais vu, mais je me rappelle d'une fois, genre, j'avais peut-être 17, 18 ans. Puis j'avais été avec ma mère, j'avais emmené ma mère voir la bottine souriante au Spectrum à Montréal. Puis, man, on a trippé, là. Puis, tu sais, c'est rare que dans l'auto, moi et ma mère, on met la même musique, là. Surtout quand Ouais. j'étais jeune, là. Fallait qu'on fasse des compromis, là. Mais là-dessus, bottine souriante, on s'en rejoint, ça sonne, c'est festif, c'est le fun, tu sais. Ben, il y a juste des Ben, choses qui sont undeniable, tu sais, tu peux juste pas le nier, no matter what. C'est juste du ouais. vécu, c'est du talent, c'est l'expérience. Puis quand ça vient tout ensemble, c'est comme, wow, OK. C'est clair. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, genre, souvent, tu sais, j'ai déjà travaillé comme DJ de karaoké dans un bar. Fait que, tu sais, je mettais la musique entre les tunes. Puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué bien avant de faire ça, mais que ça marche partout. Parce que tu vois n'importe quel crowd qu'il va avoir, que ce soit des vieux, des jeunes, des punks, des rappeurs, n'importe quoi, tu crisses la compagnie créole, puis le party punk. Ouais, Tout le monde connaît ça, ouais, genre. ouais, c'est vrai, c'est bon. C'est juste, comme j'ai dit, c'est undeniable quand ça commence. Ouais, ouais, T'es empêché d'avoir un good time. c'est clair. Puis, sinon, t'écoutes-tu des films, des séries? T'as-tu le temps? Euh, un peu, je suis pas assez comme les gens parlent de tous les fois qu'il y a comme une nouvelle série qui sort que tout le monde parle, je suis toujours de l'arrière comme Stranger Things ou quelque chose va sortir, tout le monde en parle. Je suis comme c'est quoi ça? Comme je viens juste durant la pandémie, j'ai écouté pour la première fois Sopranos, Je l'ai qui est jamais vu, ça vaut-tu la peine? t'es chanceux parce que tu peux l'écouter pour la première fois. C'est de la magie, c'est incroyable. C'est si bon. OK, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler, mais je me dis, il y a beaucoup de saisons, fait que, tu sais, c'est un engagement pareil, là. C'est la meilleure série ever, ever. Ah ouais. Ah ouais, c'est juste great. Mais autrement, j'ai pas vraiment, j'écoute pas tellement souvent. J'essaie de penser. Ben, j'ai actually un de mes guilty pleasures là, c'est comme sur Netflix, il y a les séries comme Too Hot to Handle, puis Love Is Blind, puis The Circle, puis tu sais les shows de réalité trash là. Ça Ouais, j'écoute, j'écoute ouais, ouais, ça ouais. parce que c'est pas lourd, c'est très léger, c'est des bright couleurs, c'est du beau monde, j'écoute ça. So, j'ai écouté comme toutes les saisons de comme toutes ces shows-là. So, ça, c'est comme mon guilty pleasure que j'avoue rarement que j'écoute, mais regarde, t'as le scoop. Ah, c'est bon, ça. Excellent. Puis, y avait-tu d'autres choses que tu avais envie qu'on discute? Non, c'est pas mal ça, là. Je dois actually, je dois y aller, là. J'ai une coupe d'appels à faire, puis Ouais, ben, il n'y a pas de trouble. me Fait que préparer pour mon show à soir. Ben ouais, ben ton choix à ça, justement, ben plug-les, c'est où, c'est quand, c'est combien, c'est au combien de ça. Toutes Les les jeudis informations, stand-up, ben. excuse, les jeudis Julien Diane au Troquet, à tous les jeudis dans le Viol, on n'arrête pas, on prend pas de pause, puis on est surtout pas cancelled. Fait que venez en grand nombre, on a des shows à tous les semaines, la variété des femmes, puis on va bien s'amuser. Bon, ben, hey, c'est cool. Ben, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, Ça fait plaisir. l'exclusivité québécoise, tabarnak. Euh, Puis, ceux qui en veulent plus, j'ai un Patreon. Là, cet épisode-là, il va quand même sortir un peu avant son Patreon, mais une couple d'heures après, il va être sur YouTube. Mais Mm. parce que c'est d'actualité. Fait que là, je chamboule les ordres des épisodes. Fait que là, ça, c'est l'épisode 55, mais il va sortir avant le 54. Puis c'est pour vous faire patienter avant la 54 qui va être la prochaine quand la saison va recommencer officiellement. Mais je tenais à sortir cet épisode-là parce que c'est d'actualité, puis pour vous donner un petit quelque chose à vous mettre sous la dent en attendant que je revienne pour de bon.
Ouais, t'es Fait mieux de que, la sortir tout de suite parce que plus personne n'en parlera la semaine prochaine. Donc. ben ouais, fait que c'est ça. C'est pour ça que je pense. Ouais, regarde, on va le sortir tout de suite. Les Patreons, ben vous avez l'avant-show d'exclusif. Puis toutes les autres avant-shows d'avant. Fait que patreon.com/podcast, PODCAS. En tout cas, tu commences à s'écrire, Chris, tu te cliquer sur le lien. Fait que merci, bye, à la prochaine.